par Mohamedou Oumfa. Sam Barbakov est instructeur de tir. Il garde son arme à feu sur lui presque tout le temps. Selon lui, si vous avez une arme, il faut l'avoir à portée de main. Imaginez que quelqu'un essaie de s'introduire par effraction dans votre maison. Allez-vous dire, attendez les gars, laissez-moi ouvrir mon coffre. Non, l'arme devrait toujours être sur vous. Barbakov, qui a immigré aux États-Unis en provenance de la Russie, a toujours aimé les armes à feu. Aujourd'hui, il vit en Floride, le deuxième État américain où circulent le plus les armes à feu, derrière le Texas. La vente des armes à feu est en augmentation depuis le mois de mars aux États-Unis. De nombreux acheteurs n'avaient jamais possédé d'armes auparavant. Je dirais que 95% des personnes qui franchissent la porte en ce moment sont des acheteurs d'armes pour la première fois qui regardent les infos. Ils voient ce qui se passe dans ce pays, ils sont très inquiets et ils veulent pouvoir se défendre, protéger leurs biens ainsi que leurs familles. Certains experts pensent au contraire que ceux qui achètent les armes l'utilisent plus probablement contre leurs proches plutôt que pour se défendre. La réalité est que les chances que vous utilisez un jour une arme à feu pour vous défendre ou pour défendre votre famille sont tout simplement faibles et se situent autour de 0,2%. Alors que la probabilité qu'une fois que votre arme est à la maison, vous l'utilisez contre vous-même ou contre vos proches augmente de 300 à 500%. Selon le FBI, plus de 19 millions de background checks, vérifications d'antécédents judiciaires, ont été effectués au premier semestre cette année, en rapport avec les demandes d'achat d'armes. C'est 6 millions de plus qu'au premier trimestre 2019. Selon la Brookings Institution, cette demande croissante d'armes à feu s'explique par plusieurs facteurs. L'inquiétude au sujet du Covid-19 et du ralentissement économique, de même que les manifestations généralisées contre l'injustice raciale déclenchées par la mort de George Floyd.